tu avais également l'intention de racheter Courte Paille. Ouais. Donc, est-ce que tu peux nous dire les raisons de ces achats, que ce soit Quick ou Courte Paille, qu'est-ce que tu voulais en faire? Courte paille, on était. Je l'ai raconté la dernière fois justement dans un podcast audio. Pas de chance. Courte paille, si tu veux, moi j'avais cédé une boîte en 2014, ok. Bref, qui n'a rien à voir. Quand j'ai vendu Nabab, il y avait plein de filiales, dont une. Et en fait, courte paille, idée de dingue. Moi, je suis pote avec Michel, qui est un spécialiste de l'entrecôte. Et donc, on se dit. Alors, c'est un ami qui m'a parlé de l'affaire, hein. Un ami qui s'appelle Loïc, qui bosse avec moi aussi, qui est mon ami et mon collaborateur. Il me dit Hakim, il y a ça à faire. J'y tiens, on a un truc à faire. Dans le monde du halal, il y a plein de fast-food, mais il n'y a rien en restauration assise. Il y a un marché de dingue. Tu as des familles, demain, tu es avec ta famille, Ouais. tu as envie d'aller manger une entrecôte sympa, frite. Et moi, je crois beaucoup en monoproduit. Tu me proposes une chaîne de resto où il y a 50 trucs à la carte, je prends pas. Là, je me suis dit monoproduit, c'est magnifique. On met ça dans tous les relais, dans tous les courtes pailles. Mhm. D'accord. Et donc, je fais un super business plan, une centaine de pages, je bosse dur et tout avec mon équipe. On fait un truc magnifique, franchement, j'étais content du boulot. J'arrive devant le juge. Donc, en fait, on a fait la meilleure proposition. Nous, on a dit, on reprend la chaîne, on reprend les salariés, il y en avait 2000, on reprend les franchisés, il y en avait 80 et les 120 filiales, on reprend tout. Ouais. On se débrouille. On a trouvé 20 millions à mettre aussi pour relancer la machine, marketing, etc. Mhm. La juge, elle me dit, Monsieur Benotman, alors en plus, on s'est tapé la honte parce que la salle a été comble, il y avait plein de monde. Il y a les gens de tous les autres groupes concurrents qui étaient là parce qu'ils voulaient racheter. Mais ils n'ont pas fait une aussi belle proposition que vous. Elle me dit, Monsieur Benotman, vous avez été mis en interdiction de gérer, en faillite personnelle, sur une entreprise que vous aviez en 2014. Alors, ce qu'ils appellent interdiction de gérer, et faillite personnelle, c'est pas que. Faillite, les gens, ils comprennent comme tu es en faillite, tu n'as plus de thunes, c'est pas ça. C'est le juge, il dit, quand il y a eu une défaillance sur une entreprise que tu as eu à un moment, on te met en interdiction de gérer, en faillite personnelle. Après, c'est à toi de te défendre. Et là, donc, on était dégoûtés parce que la juge, elle me dit, s'il n'y avait pas eu ça, vous aurez pris l'affaire aujourd'hui. Incroyable. Et moi, je dis à la juge, je dis, mais je n'étais pas au courant. Je dis, est-ce que je peux donner la présidence de ma boîte à un de mes collaborateurs? Elle me dit, non, c'est trop tard, on n'a pas Oh le temps. là là. Ça s'est passé comme ça. Ah ouais. Et en fait, ça m'a appris que j'étais mis en interdiction de gérer en Ah ouais. faillite. J'étais même pas au courant. Parce qu'en fait, il m'avait envoyé les papiers chez moi au Luxembourg. Moi, j'habite au Luxembourg. Et j'étais à Dubaï. Et j'ai pas fait le suivi de mon courrier perso. Ah, d'accord. J'ai fait que le suivi de mon courrier pro. Ouais. Tu vois. Ouais. Et donc, on s'est retrouvés, on était débités. Franchement, Oh là là. on était dégoûtés. Ouais. Ça s'est passé comme ça. Moi, je dis, ça fait rien. Après Quick, deuxième échec, on n'a Ouais. pas fini de tenter. Tu vois, Bien nous, sûr. on est là pour tenter. Bien sûr. Et en fait, là, je suis passé au tribunal en appel pour cette faillite personnelle pour sortir de là. Je suis en train de sortir de ça, j'attends le verdict. D'accord. Mais ils peuvent te mettre en faillite perso pour un truc tout bête. Ouais, Hein. pour rien, bien sûr. Tu te fais contrôler, tu as des salariés dont la carte de séjour est périmée. Mhm. Le juge, il peut dire, je te mets en interdiction de gérer, faillite Bien sûr. perso. Bien sûr. Tu as vendu une boîte, il faut savoir, faire attention, tu restes garant d'une boîte. Hein. Mhm. Tu as vendu une entreprise il y a 10 ans. Mhm. Et elle a fait faillite. Une des filiales. Nous, c'était une filiale qui vendait de la viande. Le juge, il veut te rencontrer pour savoir comment tu gérais il y a 10 ans. Je ne me suis pas présenté. Il peut te mettre en interdiction faillite parce qu'il faut jamais faire ça. Un juge, quand il te convoque, il faut se présenter.